Ok, alors on est avec Pascal sur le 205 Africa. Pascal, je te laisse te présenter. Eh ben, je m'appelle Pascal Dragotto, je suis pilote cascadeur professionnel et ça fera la 3e fois que je participe au 205 Africa Red. Donc Ok. c'est une expérience de dingue. J'ai toujours rêvé faire le Dakar. Pas les moyens de le faire, pas encore, j'espère qu'un jour je pourrai. Et le 205 Africa Red, c'est vraiment, c'est pour moi vraiment le compromis de l'aventure humaine, etc. Le désert. On part avec des gens qui ont déjà fait le Dakar, notamment Philippe Jacot, etc., leur équipe. Enfin voilà, c'est génial. Donc on se devait d'être là. Ok, ça marche. Alors après, derrière, tu as fait des modifications, j'imagine, sur ta voiture aussi. Voilà, on a fait pas mal de modifications, des modifications qui sont obligatoires aussi pour le raid, pour pas se retrouver avec des grosses galères dans le désert. Donc on a fait toutes les modifications, c'est-à-dire que bien entendu, on a rehaussé la voiture, on a vu une partie sabot, tout ce qui est filtre à air, en fait tout ça, ça a été remonté un petit peu à bord de la voiture. Ok. Et si tu veux, je peux te présenter Ouais, un je veux petit bien peu. voir tout ça. Allez, on se le fait en live. Regarde. Donc là, on a la mécanique. Et tu vois, on a tout ce qui est admission d'air, c'est-à-dire que la voiture pourrait rentrer dans l'eau carrément. On n'aurait pas de souci, elle ne respirerait pas de l'eau. Tu vois, donc, Ok, d'accord. Donc la prise d'air, elle est est déportée bien en hauteur. Voilà. Donc là, on est tranquille. Tout ce qui est durite, c'est des durites renforcées, comme ça au moins on est tranquille, on est sûr qu'on ne va pas péter. Voilà. On a mis un gros radiateur de 205 GTI en aluminium qui a une contenance un petit peu plus que l'origine. 2 gros ventilos. Et puis après, on est parti sur une partie injection. Donc on ne voulait pas une carbu. Donc on s'est dit peut-être que c'était le bon compromis. Apparemment, on n'a pas eu de soucis quand on est parti les 2 premières fois. Donc on s'est dit pourquoi pas. L'injection, c'est parfait pour nous pour l'instant. Parce que du coup, c'est une voiture qui est déjà partie, c'était avec celle-ci. Elle est partie 2 fois déjà. Ok, d'accord. Ouais, voilà. Et là, c'est un moteur de 205 ? Ouais, c'est un moteur de 206, on va dire. Voilà, c'est à peu près, c'est la même base. Ok. Mais là, on est sur quelque chose de plus récent. Ouais, voilà. Tu cherchais. Disons que c'est plus pour pas avoir de soucis une fois qu'on est. On est parti. Qu'on est parti. Voilà. Ok, ça marche. C'est vraiment la même base. Okay. Après, je vais te montrer l'intérieur un peu. Alors, pour pas s'enliser dans le désert, on a un système de gonflage et dégonflage. Ok. Là, il n'est pas installé, mais tu vois, sur ces petits tuyaux, on a un système qui vient se prendre directement avec un système de roulement, ce qui nous permet de gonfler et dégonfler les roues tout en roulant. Ok. Tu vois, c'est les manos qui sont là. Regardez. Et tu vois là qu'on a notre formidable boîtier Owaka avec le numéro 265. Oui. D'ailleurs, vous pouvez nous suivre. Hein. Mais vous pouvez nous suivre. Hein. Voilà, et l'intérieur de la voiture, tu vois, viens voir. Alors, on a à l'intérieur ici, tu vois, on a chaque mano qui correspond à chaque roue. Et donc, on peut gonfler ou dégonfler les roues tout en roulant. Et on a notre pression qui nous indique. Donc, quand on est dans les cailloux, par exemple, on va monter à 1 kg. Ouais. Et quand on va rouler dans du sable, on va passer à 400 grammes. Et ça, tu le fais sans sortir de la voiture ? Sans s'arrêter. Voilà. Ok. Et pour nous, c'est un gain de temps, du coup. C'est un gain de temps. Et puis, tu ne te fatigues pas aussi à sortir du matériel. Comme ça, c'est vraiment parfait. Donc, on a un extincteur aussi obligatoire dans la voiture. Ok. Tu vois ? Il est sous le siège. Voilà. On a toutes les durites qui passent à l'intérieur de la voiture. Ouais. Donc comme ça, au niveau, il n'y a pas de risque d'arrachement, etc. Ouais. Nous, on a passé tout en durite aérokeep. Ouais. C'est tressé dans de l'inox. Renforcé. Comme ça, au moins c'est renforcé, il n'y a pas de risque, il n'y a pas de problème avec ça. Donc on a un arceau. Nous, avec Kevin, on se connaît. Donc on a préféré mettre un arceau 6 points. Si c'était pas obligatoire, mais au moins cette partie arrière est obligatoire avec une grille. Tu vois, de manière à ce que si tu te retournes dans le désert, là au moins tu es tranquille. Ouais. Quoi, voilà. Ok, ça marche. On va passer à l'arrière. Bon, après, à l'intérieur, on a nos 2 roues de secours avec 2 pelles. On sait jamais, hein, malgré le système de gonflage-dégonflage, ça peut arriver qu'on s'enlise. D'ailleurs, on a aussi 2 plaques de désensablage. Okay. Tu vois. Là, pour l'instant, on n'a pas encore tout mis. Tu vois, on a le compresseur qui est là. Ah oui, le compresseur qui est rouge. ici. Ouais. Ouais, les arrivées d'air, tu vois, on a fait carrément une réserve d'air dans l'arceau. Comme ça, on a de l'air en permanence. On a de l'air dans l'arceau. Dans l'arceau. Donc comme ça nous permet, tu vois, de souffler les filtres à air, voilà. Okay. Donc tout ça, donc ton compresseur, il n'est pas tout le temps allumé. Voilà. Ouais. Tu as un stock d'air. d'air. Pas une grosse réserve, mais ça fait une réserve quand même. Alors ensuite, dans les dunes, nous, on voulait qu'on nous entende arriver de loin. Donc on a fait un échappement qui en même temps... Ah, c'est un double. Voilà, qui nous permet, tu vois, regarde, si tu vois dessous, il y a une valve qui nous permet de libérer
l'échappement. Ok. Elle fait un peu plus de bruit dans les dunes, comme ça on nous entend arriver. Ok. Et sur la route, elle peut rouler tranquillement, parce qu'on referme tout, on est Sans sur faire l'échappement trop de normal. bruit et Voilà, tu déranger quoi. Comme ça on est Ok. tranquille. Ça, Ça c'est marche. important. Ok. Voilà. Après, qu'est-ce que je peux dire de plus sur la voiture? Bon, les bavettes qui sont obligatoires. Ok. Du coup Pascal, aujourd'hui tu réserves une petite surprise aux personnes qui sont présentes au pré-départ. Ben, en fait, de par notre activité, on fait beaucoup de crash pour la prévention, pour la sécurité routière. Donc cet après-midi, on va leur montrer un crash à 50 km/h entre deux voitures avec un mannequin qui n'aura pas de ceinture de sécurité et qui va venir s'impacter dans le pare-brise. Ce qu'il faut savoir, c'est que souvent, quand on est dans les dunes, etc., on remonte dans les voitures, on ne met pas la ceinture, ça ne va pas très vite, mais le problème, dès qu'on se tanque, malheureusement, ça peut être dramatique. Donc on espère que les raiders vont en prendre un petit peu conscience de ce qui peut se passer dans le désert. La ceinture, même dans le sable, il la faudra. Voilà. Donc toi tu auras ta ceinture. Voilà. Mon passager ne l'aura pas. Ouais. Et tu verras un petit peu ce que ça donne. Le Ça choc, va il faire des être dégâts énorme, même à 50 énorme. km/h. Ouais. Ah ouais. Donc, et ça sera qu'un choc à 50. Donc, D'accord. on aura plus de 20 G de projection vers l'avant. Donc le choc, il va être énorme. Et tu verras comment on sera équipé, casqué, etc. Et ça va aller toi? Bah, il vaut mieux que ça aille. Ça fait des années qu'on fait ça. Mais oui, on va prendre tout un tas de précautions pour le faire. Et, et tu verras, ça va taper très fort. Et pourtant, c'est qu'un choc en ville, hein, 50. C'est la vitesse maximum autorisée en ville. Et tu vas voir ce que ça donne. Ça promet. Okay. Bah sur ce, on n'a plus qu'à te dire bon voyage ou Ben ouais, on se donne rendez-vous au Maroc. Hein, Ouais, c'est quand le départ? C'est le 26 octobre, donc ça approche. Ouais. Ça approche, il nous reste encore 2-3 petits trucs, 2-3 petits ça. détails à faire. Et elle après, on est prêt. Elle est presque prête quoi. Elle est presque prête. Ouais. Bon bah écoute Pascal, Eh bien, à nous on bientôt. te souhaite un super bon voyage Eh et bien. beaucoup de joie et d'amusement dans les dunes. On va s'amuser, ça c'est promis. Allez ciao. À bientôt.